Le CCT, en 7 années d'existence, met en œuvre beaucoup d'activités et bénéficie de la sollicitude sans cesse croissante des partenaires techniques et financiers du monde entier. Depuis la création du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, nous sommes accompagnés par des partenaires au développement qui ont cru très tôt au pouvoir de cette nouvelle fêtière, de cette nouvelle structure. Nous sommes accompagnés par la coopération française depuis le début, la coopération belge, la coopération suisse, la coopération allemande qui commence maintenant. Et tout cela est important. Et c'est ce qui permet au CCT, qui était déjà au départ un organe consultatif, de devenir opérationnel sur certains dossiers. Et en cela, il faut saluer la compréhension et l'ouverture d'esprit des dirigeants de l'Union, de la Commission, qui ont accepté que sur le programme de coopération transfrontalière, le CCT soit le maître d'ouvrage. Avec l'Union européenne à Bruxelles et le Comité européen des régions, le CCT-UEMOA entretient un partenariat dynamique. Dans le cadre de cette coopération et du plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, le CCT-UEMOA a pris part au Forum des villes et régions européennes de 2019 dans la capitale belge. Ainsi, le président du CCT-UEMOA a pris la parole au nom des collectivités territoriales de l'Afrique subsaharienne pour présenter la nouvelle vision de développement durable que prône la fêtière des collectivités locales de l'UEMOA. Il faut apprendre à se connaître pour mieux collaborer. Et je pense que le partenariat qui a été signé entre le Comité des régions et le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA il y a quelques années en est la parfaite illustration. Il vaut mieux multiplier l'aide, mais pas l'aide au pays, c'est l'aide aux populations afin qu'elles puissent se développer. Et pour atteindre ces populations, ce sont les collectivités territoriales qu'il faut toucher. Et les collectivités, ce sont les élus locaux qui, par le principe de la proximité, de la subsidiarité, sont le plus proches des populations, sont les plus proches des femmes et des jeunes. Il en est de même avec des partenaires en France, en Suisse et en Allemagne. Lors des grandes rencontres internationales, comme la COP21 à Paris, les sommets Africité qu'organisent tous les 3 ans cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, le CCT-UEMOA porte la voix des collectivités territoriales de l'espace UEMOA dans le monde entier. L'organe communautaire noue également des partenariats stratégiques afin de financer des activités et de renforcer les capacités des acteurs locaux des territoires de l'Union. En dehors du problème de paix et sécurité, en dehors des problèmes de la décentralisation financière, il y a eu les échanges de bonnes pratiques. Et puis il y a le fait de se rencontrer à chaque assemblée générale, à chaque séminaire, à chaque colloque. Cela permet d'échanger et de mieux se connaître. Et c'est la connaissance des dirigeants locaux qui peut permettre à nos peuples de pouvoir mieux se fréquenter. Parce que la méfiance n'est jamais une bonne chose dans nos territoires. Mais bien plus encore, le défi pour le CCT est de se positionner dans les chantiers ouverts par la commission de l'UEMOA. Maintenant, la commission nous ouvre d'autres chantiers sur la sécurité alimentaire, sur l'hydraulique villageoise, sur l'élevage, sur les corridors en matière de transport communautaire. Donc ce sont des chantiers importants parce que la vie dans une communauté ne se résume pas seulement à l'éducation, à la santé ou à la culture, elle se résume à tous les pans de la vie et il était important que les collectivités puissent intervenir dans ces différents domaines. Pour le CCT, les perspectives sont optimistes. Elles se présentent comme des défis à relever, comme le renforcement du plaidoyer auprès des États et des institutions pour une meilleure prise en compte de la dimension transfrontalière dans les politiques de développement. Le renouvellement du programme de coopération transfrontalière locale, dont la phase 2 est attendue par tous les acteurs des 8 pays, la réalisation des schémas d'aménagement transfrontalier intégrés SATI dans de nouveaux espaces de coopération transfrontalière, le financement des projets prioritaires identifiés dans les SATI déjà réalisés et le démarrage du programme de gestion des migrations, du programme de jumelage et de coopération entre collectivités territoriales de l'espace UEMOA et du programme gouvernance et genre. Nous ne cesserons jamais de remercier nos chefs d'État et de gouvernement qui ont accepté de créer cet organe. Ce n'était pas évident.
Nous nous rappelons que les premiers mois d'installation du CCT avaient créé des incompréhensions au niveau de la Commission, au niveau de nos États. Mais aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre parce qu'on a su faire la part des choses. Il y a ce qui revient à l'État, il y a ce qui revient aux collectivités, il y a ce qui revient aux populations. Donc c'est un partage de rôle qui profite au finish aux populations. Et le rôle d'un pouvoir central, c'est de déléguer, c'est de transférer ce qui ne peut pas se faire au niveau national, de le faire au niveau local. Donc nous sommes heureux que cela ait été fait en Afrique de l'Ouest. Nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Est sont venus déjà, ont effectué une mission et espèrent faire la même chose. À l'Assemblée générale d'Abidjan, nous avons eu une délégation du Cameroun. Nous voulions nous inspirer de ce qui se fait en matière de financement des collectivités. Ils ont le FECOM, qui est un instrument qui marche bien. Mais eux également souhaitent qu'en Afrique centrale, au niveau de la CEMAC, il y ait une structure comme le CCT. Nous étions à Marrakech, où nous avons rencontré nos collègues marocains qui souhaitent qu'au niveau du Maghreb, il y ait une telle association. Je sais que nos amis de l'Afrique du Sud sont intéressés. Donc c'est pour vous dire que nos chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont eu le nœud creux en créant cette structure qui aujourd'hui fait école. Et nous espérons que les 5 régions du continent pourront suivre l'exemple. Et cela nous permettra au niveau de l'Union africaine de faire avancer la charte de la décentralisation. Il faudrait que demain, on ne pense plus ivoirien, sénégalais, béninois, togolais ou burkinabé, qu'on pense africain. Et c'est ce qui va amener l'Afrique au développement.